son frère guinéen. Quand tu perds au moins la vie dans un pays comme ça, franchement, on ne souhaite pas ça à qui que ce soit, de perdre la vie. Hein? Mais quand tu perds encore la vie, que c'est ton propre frère noir, africain, ton propre frère du même pays, avec qui tu as vécu dans la même maison plusieurs mois, qui te fait ça à la famille, ce n'est pas concevable, je vous assure. C'est vrai, la police turque l'a déjà arrêté. Je parlais bien du mari, celui qui a poignardé mon ami Kanté. La police turque l'a déjà arrêté, il est déjà dans les bras de la police turque. Mais la famille, bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo déjà avec les larmes aux yeux. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mon cœur saigne, comment on peut dire. Mon cœur saigne vraiment. Parce que il y a un de mes amis, très cher, je peux vraiment dire très cher, qui a perdu la vie en Turquie de manière brutale, qui a reçu plusieurs coups de couteau. Je préfère dire ça comme ça pour ne pas être censuré par YouTube. Donc, l'ami en question a reçu plusieurs coups de couteau mortels de la part de son colocataire là-bas en Turquie. Donc, je m'en vais de se faire tirer beaucoup plus sur la diaspora. Et c'est que c'est là-bas, en Europe, partout, qu'il y a les collaborations avec les locataires. C'est-à-dire qu'il y a les colocataires. Et ce que je vais vous dire, c'est que faut faire un choix judicieux de qui vous allez partager votre maison, de qui vous allez prendre comme colocataire. Je vous assure, parce que je viens de perdre un ami très cher. Quand je vais dire très cher, c'est que je l'ai connu dans les conditions où moi-même j'étais au plus bas. On s'est connu en prison en Turquie. Mais avant cela, on s'est d'abord connu à Istanbul même. On a joué des matchs contre eux. C'est un frère guinéen. J'appelle frère parce que vraiment, il m'a vraiment marqué en Turquie, en prison. C'est un frère guinéen. On s'est connu d'abord à l'extérieur. On a joué peut-être 2-3 matchs contre eux. Et après cela, maintenant, on s'est connu plus précisément en profondeur, en prison, à Erzurum en Turquie. Avant même de vous raconter l'histoire même du gars, notre histoire en Turquie, en prison, je vais d'abord vous faire part de l'histoire qui s'est passée, de comment est-ce qu'il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé. Mon ami en question s'appelle Kanté. Kanté a un colocataire en Turquie. Donc il vit dans la maison avec un colocataire. Et le colocataire donc, a fait venir sa femme dans la maison. Ils ont vécu sans problème, tranquillement, sans problème. Il y a là 2-3 jours, je ne peux pas vraiment savoir le jour exact parce que j'ai eu l'information 1 ou 2 jours après sa mort. Donc, il y a là 2-3 jours, disons moins de 5 jours, il y a eu une altercation entre Kanté, mon ami Kanté, et la femme du colocataire. Pendant ce temps, le colocataire n'était pas là, il était au boulot. Ça s'est mal passé. Je n'ai pas vraiment eu les détails de ce qui s'est passé parce que Kanté est décédé et puis la femme doit donner que sa part de version. Donc, à ce qui paraît, c'est que, d'après ce que j'ai reçu comme information, c'est que Kanté s'est chamaillé un peu avec la femme du colocataire quand lui était au boulot. Et puis, après ça, Kanté a dit non, il ne peut pas se mettre à trop à causer avec sa femme, la femme, parce que ce n'est pas digne de leur culture, ce n'est pas vraiment dans son caractère. Donc, il préfère aller causer directement avec le gars en question. Donc, mon ami Kanté était en route pour aller voir le colocataire. Avant qu'il arrive chez le colocataire, là où il travaille, la femme du colocataire allait appeler pour donner sa part de version, pour charger son mari, pour lui dire que voilà, c'est comme ça avec ton ami à la maison, voilà. Mais vous savez, non, avec la femme, c'est pas facile. La femme a cette nature de convaincre. Donc, la femme a déjà chargé la tête de son mari. Donc, quand mon ami Kanté arrive chez le colocataire, là où il travaille, à peine il se met à discuter avec lui, à causer avec lui, le gars a déjà changé. Le gars a dit non, gars, laisse ce que tu dis là, c'est pas normal parce que ma femme vient de m'appeler et me dit que voilà ce qui s'est passé et tout ça. Ils ont essayé de s'arranger, causer, mais jusque-là, ils n'ont pas pu vraiment s'entendre. Bon, après ça, c'est des hommes, non? Ils ont dit, ah, ça va passer avec le temps. Et puis les gars se sont séparés, ils sont rentrés à la maison. Le gars entre dans la chambre avec sa femme, lui, il est de son côté. Alors, pendant la nuit, la femme se met encore à charger encore le colocataire. Elle se met encore à pomper son mari, à charger, à lui mettre encore en colère, à tisser encore le problème. Au point où maintenant, quand il lui sort pour aller au travail, le lendemain, quand il revient chez lui à la maison, le gars l'accueille seulement avec les couteaux. Le gars là
donné les coups de couteau mortels. Et il a laissé pour mort la famille. Son frère guinéen, hein. Son frère guinéen. Quand tu perds au moins la vie dans un pays comme ça, franchement, on ne souhaite pas ça à qui que ce soit, de perdre la vie. Hein? Mais quand tu perds encore la vie, que c'est ton propre frère noir, africain, ton propre frère du même pays, avec qui tu as vécu dans la même maison plusieurs mois, qui te fait ça à la famille, ce n'est pas concevable, je vous assure. C'est vrai, la police turque l'a déjà arrêté. Je parle bien du mari, celui qui a poignardé mon ami Kanté. La police turque l'a déjà arrêté. Il est déjà dans les bras de la police turque. Mais la famille, prendre le couteau, même si le problème c'est comment, prendre le couteau pour te mettre à poignarder ton frère guinéen du même pays, le même sang, la famille. On peut dire même sang, parce qu'un pays c'est le même sang. Franchement, ton frère du même pays, prendre le couteau, te mettre à le poignarder jusqu'à ce qu'il meure. Et puis le laisser pour mort, la famille. Monsieur Kanté, sa famille l'a envoyé dehors pour se chercher. Sa famille l'a envoyé dehors pour se battre, pour venir changer leur vie. Et toi, tu te permets de prendre le couteau et mettre terme à sa vie, la famille. Là où je vous parle là, mon cœur vraiment saigne parce que je le connais personnellement. Je m'en vais donc vous dire, vous donner l'histoire, comment je l'ai connu personnellement. Vous savez, les relations que vous rencontrez en prison, vous ne pouvez jamais les oublier parce que vous êtes dans les moments très difficiles, dans les moments où quand quelqu'un vous marque positivement, vous ne pouvez pas l'oublier parce qu'à ce moment, vous avez juste besoin de quelqu'un qui va vous comprendre, qui va vous aider, qui va vous assister, la famille. Donc, j'arrive donc à Erzurum. Pour ceux qui ont suivi mon histoire dès le début, ils vont comprendre de quoi je parle. J'arrive donc à Erzurum, en prison à Erzurum. Je venais d'arriver à Erzurum, à peine un mois qu'on m'a arrêté, mais quand il était en prison, ça faisait peut-être 4 mois ou 5 mois qu'il était à Erzurum. Et quand nous sommes arrivés à Erzurum, Erzurum avait presque 4000 prisonniers séparés en 2 camps. Le camp dans lequel nous étions prenait environ 2000 prisonniers. Et parmi ces 2000 prisonniers, il y avait autour 15 noirs africains. Donc quand nous sommes arrivés là à Erzurum, on était maintenant environ, disons, 20-25 noirs africains à Erzurum. Dieu merci pour nous, on a été placés dans le même bloc que le bloc où se trouvaient les autres noirs africains, comme Kanté, plus précisément. Donc, et comme vous savez déjà, c'était pas facile de s'intégrer là-bas en prison. Tu n'as personne avec qui communiquer, tu n'as personne avec qui te retourner en cas de situation, en cas de difficulté. Donc, c'est celui qui était vraiment là pour nous. Il nous a vraiment aidés en prison, il nous a conseillés, il nous a supportés, il nous a réconfortés, il nous a donné les mots encourageants, il nous a encouragés à tenir, il nous a... Donc, du coup, on se voyait matin, midi, soir. Matin, midi, soir, on se rencontrait, on se parlait de nouvelles. Donc, quand on se prenait des nouvelles. Donc, quand tu dors sans voir ton ami, c'est que tu vas chercher à savoir s'il va bien. Au point où maintenant, si peut-être on ne se voit pas en journée, il va falloir que la nuit, maintenant, tu vas comprendre les voix. On appelle, oh, Gabriel, comment? Tu es là, tu vas bien? C'est comme ça qu'on faisait en prison pour se serrer les coudes. Et là où quand tu m'as marqué, quand tu es en prison, nous a vraiment aidé parce que quand il avait son petit agent, il partait faire son marché et il venait encore nous voir, gars, c'est comment, j'ai eu un peu d'argent, voilà, prends ça, ça va t'aider. Il peut nous offrir les petits trucs à manger, les petites friandises à manger, les nécessités pour vivre en prison. Et c'est ça qui m'a marqué chez lui. Donc, il nous a fait comprendre que nous, entre frères africains noirs, on doit s'entraider. On doit se serrer les coudes ensemble pour pouvoir s'en sortir. On s'est bien connus de manière personnelle, même côté femme, côté enfant, famille, on a parlé de tout ça. Pendant plus de 8 mois que j'ai passé à Erzurum. Lui, quand on nous a transféré à Kojali, lui, on a transféré, je crois, c'était à Tchanakakale, d'après ce que, si je ne me trompe pas. Après ça, on l'a libéré en novembre, avant novembre 2023. Et moi, on m'a déporté en janvier 2024. La famille se bat. La famille l'envoie dehors pour se chercher, pour pouvoir ramener au moins 100 € ou 200 €, pour pouvoir aider la famille. C'est son propre frère guinéen qui vient lui donner les coups de couteau jusqu'à ce que le gars meure sur place. Tu viens ôter la vie à ton propre frère du même pays. Supposons qu'il avait même tort dans l'histoire. Même s'il a tort dans l'histoire, est-ce que la solution c'est de le poignarder? Parce que le gars part.
Le gars est mort comme ça. Il est comme ça en Turquie, comme ça. Le corps est sans vie en Turquie, la famille. Donc, je fais cette vidéo avec le cœur qui saigne. Mes frères guinéens, pardon, partagez-moi la vidéo aussi, parce que je pense que d'après ce que j'ai appris comme information depuis la Turquie, on a envie de vouloir partager la vidéo, que ça touche le maximum de personnes, surtout la communauté guinéenne, pour qu'ils puissent trouver un moyen de rapatrier son corps, pour qu'il puisse aller vraiment se reposer. Qu'est-ce qui peut te pousser à prendre le couteau et de ôter la vie à ton frère? Même si vous n'êtes pas du même pays, même si vous êtes ôter la vie à un homme, franchement, ça me fait vraiment mal parce que je l'ai connu personnellement dans les situations, dans les conditions très difficiles. Et je ne pourrais jamais l'oublier parce que une situation comme la prison qu'on a vécue en Turquie, ça laisse des traces qui sont vraiment, qui peuvent jamais disparaître. On fait seulement l'effort de vivre avec. Donc sur ce, je vous demande seulement de laisser un commentaire si vous avez eu un problème avec vos colocataires et surtout pour de liker la vidéo, que ça peut toucher le maximum de personnes. Il faut partager la vidéo. Ceux qui sont sur ma page, qui sont guinéens, faites circuler la vidéo pour toucher le maximum de personnes, pour qu'on puisse vraiment faire retourner son corps dans son pays, pour qu'il puisse se reposer en paix. Un jeune garçon comme ça, qui perd la vie brutalement comme ça, franchement, c'est pas facile à gérer, surtout pour ta famille. Sur ce, la famille, passez bonne journée et portez-vous bien. J'ai voulu faire cette vidéo avec vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.